Il s'appelle comment même là? Il s'appelle Jean-François Kwasi. On va écouter sa vidéo et puis écouter sa vidéo. Quand j'écoute certains frères, voilà, écoutez-le. Si ce ne sont pas les détournements, c'est des concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Kwasi. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Santé qu'ils ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte du directeur des Affaires financières du ministère de la Santé. 20 milliards. Pendant qu'il a été décoré meilleur, comment dirais-je, meilleur DAF de ce pays. Voilà. Donc vous avez compris, non? Je pense que vous avez dit que ne parlez plus en Côte d'Ivoire, hein. Laissez sous le départ, il va parler, il va faire votre combat à votre place. Je vous en supplie, les Ivoiriens, mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, ne parlez plus. Laissez-nous, on va parler, les Oprah là, les Oprah qui sont en Europe là. Voilà, laissez les Oprah vont parler, les étoiles filantes, laissez-les vont parler. Vous qui êtes au pays, ne parlez plus. Voilà, c'est la dictature maintenant. Voilà, laissez-nous, on va parler. Laissez-nous faire votre combat à votre place. Puisqu'ils ont décidé de vous enfermer dans les bouteilles. Donc laissez, ne parlez plus. Laissez-nous, on va faire le combat à votre place. Voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner. Attendez. Hein. Voilà, donc c'est le combat que moi je voulais. 2 secondes, hein. Ne quittez pas. Voilà, donc voilà. Donc je voulais, c'était vraiment pour ça, je voulais vraiment vous encourager à ne pas, voilà. Je voulais vous encourager à ne pas, c'est que vous qui êtes au pays là, ne vous mettez pas en danger. Voilà pourquoi il faut nous encourager. Voilà, moi je tenais à vous dire de nous encourager. Ils ont restreint mon direct, hein. Voilà pourquoi vous voyez que l'audience ne monte pas. Moi je m'en fous complètement parce que dès l'instant les messages est passé, c'est l'essentiel. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, il ne faut pas abdiquer. Vous avez beaucoup de frères qui sont en diaspora, qui se battent. Voilà, qui se battent pour vous. Voilà pourquoi on nous dit qu'il faut rentrer au pays pour venir vous battre. Non, non, non. Vous avez beaucoup de personnes qui font des panels. Vous avez un sang qui fait un jeune frère qui est très brillant. Vous le connaissez, hein, voilà. Et qui est très brillant, voilà, qui expose très bien. Vous avez également l'unique, tout ça. Vraiment, vous avez, en tout cas, vraiment des jeunes qui sont disponibles, disposés, et puis qui font des panels. Il faut les encourager. Parce que si vous ne les encouragez pas là, qui va venir faire votre combat pour vous? C'est le dernier rempart qui est là aujourd'hui. C'est ce groupe-là que vous voyez, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui prennent de leur temps. Les Nina, elles sont nombreuses. Hein. Vraiment, moi, je loue et je salue leur courage. Il faut vraiment les encourager. Quand vous le voyez qu'ils sont en direct, il faut partager leur direct. Il faut tapoter, il faut partager pour sécuriser. Parce que c'est pas facile de tenir un panel. Quel que soit le fait là, il y a des frères qui sont RADP, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, soit moi je le comprends, ils sont enchaînés pour certains. Voilà, ils ne peuvent pas avoir la liberté comme nous avons. Et nous, là, ils nous envient souvent, même s'ils sont au pouvoir. Ils connaissent les difficultés du pouvoir. Et nous, on peut critiquer, mais ils ne peuvent pas. Et les cadres sont sur les panels, ils les écoutent. Ils sont obligés
bon gré malgré, bon gré malgré, de défendre des causes perdues. Et c'est à nous de ne pas perdre de vue notre rôle essentiel dans la lutte que nous menons. Moi, ça me désole de voir que ce jeune aujourd'hui est mis aux arrêts. Parce que quand je regarde tous les Iggy, tous ceux qui sont au pays, les Blaise Lasme, que moi je considère comme des personnes modérées. Voilà, des personnes modérées. Si on ne laisse pas, le Christ a dit, si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qui arrivera au bois mort? Il voulait imager lui qui est le Christ, le Fils de Dieu. Regarde comment ils vont le crucifier. Et vous, qui êtes des pécheurs. Donc, imaginez-vous, si on fait ça au bois vert, et qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Si on arrive à faire ça à vos défenseurs, et ceux qui sont aujourd'hui en train de vous défendre, et puis on les met en prison, vous-même, là, on va faire quoi de vous? Des michoui. Bon, vous ne pouvez pas les protéger. Donc moi, je déconseille à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire de prendre des risques, de faire des vidéos. Il faut prier pour vos frères qui sont en diaspora, que Dieu leur donne la santé, Dieu leur donne le courage, la résilience et la foi dans le combat pour qu'ils puissent continuer la marche. Surtout, c'est pas difficile, c'est très difficile pour nous aussi également. Nous sommes des pères et des mères de famille. On laisse beaucoup de choses et puis on vient faire des directs. Là, vous voyez, moi, j'ai rendez-vous à 11h. Mais là, je vais couper le direct bientôt et puis je vais m'apprêter pour partir. Mais par contre, il y en a qui vont prendre les relais. Il y en a qui sont en direct déjà. Vous voyez, donc vraiment, il faut vraiment les saluer. Il faut vraiment les saluer. Tous ceux qui prennent de leur temps, les blacks originales, les blacks qui voient, les jouants, tous ces jeunes-là, faut les saluer. Parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour ça. Hein. Contrairement comment dirais-je, au discours creux de certains individus, personne n'est rémunéré. Par exemple, même dans l'AUS, tout notre apport que nous apportons à leur combat, on a entendu ici que nous sommes rémunérés tout. Mais ça, c'est comme tu veux tuer les chiens, tu l'accuses de rage. Donc, c'est pour un peu illustrer. Mais bon, nous ne sommes pas des personnes qui attendons, n'est-ce pas, des perdièmes. D'ailleurs, même quand tu fais de façon, quand tu reçois un salaire, bon, tu n'as plus encore cette fougue-là. Parce que quand tu es de la communication, surtout même l'activité politique, bon, voilà, tu n'as pas besoin d'être corrompu pour pouvoir faire ta communication. Mais par contre, quand tu le fais, l'inspiration vient de façon instantanée. Tu étais là comme ça, comme ce matin-là. Je me suis réveillé aux environs de 7h30. J'ai papoté, après j'ai fait ma prière, tout. Je me suis dit, bon, j'ai regardé un petit peu l'actualité. J'ai dit, bon, je vais lancer un petit direct avant de partir. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, personne m'a dit, ah, je vais faire une vidéo. C'est moi-même qui regarde la météo politique. Et puis, j'ai dit, bon, je vais me projeter sur tel sujet-là. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi pour le jeune aujourd'hui qui a été mis aux arrêts, moi, vraiment, mes frères qui sont RHDP, je leur dis, souvent, je les comprends. Parce que quand je dis je les comprends, parce que le virage pour négocier est très difficile. Ils sont dans un pouvoir où ils ne peuvent pas apporter la contradiction, sinon eux-mêmes seront mis aux arrêts. Hier, ici, il y a un jeune frère qu'on appelle ici, il était sur notre panel, nous débattions tranquillement, mais à un moment donné, son oncle l'a appelé, il lui a dit de descendre du panel. Lui-même, il a dit avant de descendre. J'ai dit bien sûr, il a dit que son oncle lui a dit de descendre du panel. De peur qu'ils soient arrêtés après avoir entendu que le frère Jean Kwasi a été arrêté. Donc, ici est parti. Parce qu'il va tenir des propos qui vont trouver que les propos sont outrageants, ou bien c'est des accusations. Ils vont lui demander d'apporter les preuves. Ils vont le mettre aux arrêts. Donc, il va partir lui donner à manger. Donc, ici, il est descendu tranquillement. C'est la même chose comme mon frère Zasso. Zasso, lui, il voit la vérité, mais lui, il faut directement, il dit non. Il dit non, que c'est normal. Non, tu voulais qu'on fasse comment? Parce que il y a aussi hypothèses sont précarées. Même si on n'est pas d'accord, mais bon, j'encourage mes frères et sœurs de l'opposition, mes frères et sœurs, pas de l'opposition, parce que, un exemple, quand on dit opposition, on va t'étiqueter automatiquement comme étant d'agir sur une politique. Voilà, on va dire, bon, soit les GPS, soit les PDCI, soit les PPACI, soit les FPI, un truc comme ça. Bon, je prends le cas d'Insan. Insan, lui, a donné toutes les chapelles politiques. Alors qu'Insan, il a été critique. Voilà, bon, lui, il survole tout. Voilà, il va critiquer à gauche, il va critiquer à droite. Tantôt, on va dire les PDCI, tantôt, on va dire les GPS, tantôt, on va dire qu'il est payé par Soro, tantôt, on va dire qu'il est payé. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui... Moi, j'aime bien sa posture d'observateur, pourvu que ça ne soit pas contre nous. C'est-à-dire que quand il est contre nous, je parle de l'opposition en général. Il y a des critiques pour qu'on puisse au moins changer, rectifier ce qui ne va pas. Mais par contre,
les critiques d'Innocent sont braquées sur le régime en place, contre le régime en place. Moi, je préfère ça. Voilà. Toute son énergie est déployée contre le régime de Ouattara. Moi, je préfère cette posture-là que d'avoir un élément comme ça, qui est brillant, qui est intelligent, contre nous. Je préfère voilà, je préfère un partenariat, voilà, avec lui, où ces partenaires-là, il s'en prend pas, à tout va, contre les acteurs de l'opposition. Il va attaquer, l'insulter, attaquer. Bon, il n'est pas comme ça. Mais par contre, c'est pour dire non, je préfère du côté opposé au régime en place que d'être avec le régime en place. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour pouvoir le soudoyer ou bien l'approcher pour dire bon. Mais il est resté, voilà, stoïque, il est resté constant dans sa. Voilà, moi je connais ça depuis Facebook, hein, c'est pas de là maintenant. Hein. Il a été toujours comme ça. Mais voilà, moi au fur et à mesure, tu sens que vraiment là, il a trouvé vraiment sa place. Quand on le voit à la télé, tout, voilà. Je regarde sur YouTube chez moi à la maison, je suis fier. Je dis, voici mon poteau qui est là. J'en suis fier, et puis il est excellent. Et puis bon, voilà, il est vraiment profond en matière communicationnelle. Donc, on doit avoir des personnes comme ça de qualité qui sont avec nous, les KGB, les Oxybor, des personnes comme ça qui sont dévouées, déterminées dans le combat. C'est important. Les Manuela, Kwame, les étoiles filantes là, never give up. Voilà, toutes ces personnes-là, les Aturo, il faut les accompagner, les Ousisi Baba Nicolo, nous sommes nombreux. Imaginez-vous si nous n'avions pas ces femmes et ces hommes. Oprah, imagine-toi ma petite sœur, si on n'avait pas toutes ces personnes-là, il y en a même que je n'ai même pas cité, ils sont tellement nombreux, si on n'avait pas ces personnes-là, imaginez notre pays, la grande Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personnes qui peuvent critiquer. Nous tous, nous sommes dehors, comme ta sœur, ta petite sœur, comment dirais-je, Tania, ma personne qu'ils ont voulu kidnapper en Côte d'Ivoire. Tania, mon cœur, oh non, vraiment, ça me fait mal, hein, le pouvoir là. Un jour, on va vous expliquer l'histoire de Tania. Ils ont failli kidnapper la fille là. Nul n'était de personnes de qualité. À la seconde près, vraiment, c'était une opération commando qui a été organisée pour exfiltrer Tania. C'était chaud. C'était chaud, je me souviens. Je salue ici mon frère Sang, tout ça, tous ceux qui ont participé, qui étaient au parfait, qui étaient au courant de la situation. Oh non, vraiment, tu vois là, merci beaucoup, Huguette, Johnny aussi. Oui, Tania, c'était chaud, hein. C'est pas musulman, hein. Tania a eu la chance. Ah, et moi-même, souvent, je l'ai dit, hein, pas parce que j'ai pitié. Bénédiction, mon cœur, comment tu vas? Pas Tania, c'est pas parce que j'ai pitié d'elle, mais je vais le dire la vérité. J'ai eu mal pour Tania. Voilà, je vais maintenant rentrer dans le côté sentimental. J'ai eu mal pour Tania. J'ai eu beaucoup de mal, voilà, pour elle, parce qu'elle m'a fait pitié. Elle m'a fait vraiment pitié. Je le dis voilà pourquoi je ne joue pas avec elle. Voilà, elle est dans mon cœur. C'est qu'elle a échappé belle. Je ne joue pas avec Tania. Et puis, voilà, je suis d'abord son grand frère, mais de deux, elle me recèle beaucoup, vice versa. Mais si vous savez d'où cette dame-là vient, vous n'allez pas comprendre. Tania a tout abandonné du jour au lendemain. Tania, elle a tout abandonné du jour au lendemain. Ils avaient déjà préparé son arrestation. Elle a eu la chance que dans le système là, au moins, nous avons des gens là-bas qui nous donnent des informations. Vraiment, devant Dieu. Sinon, Tania serait aujourd'hui en prison. Tania a fui la nuit sans prendre ses bagages et ses enfants. Ils sont venus là. C'est-à-dire que Tania est partie, un exemple, hein. Elle est partie à 21h. Ils sont arrivés à 21h30. Oh. C'était Jack Bauer. Maintenant, comment elle doit sortir du pays? Comment elle doit sortir du pays? Il faut trouver la solution. Tania m'a fait pitié. Elle m'a fait pitié, vraiment. Si les gens savent comment la femme là, elle a tout abandonné. Du jour au lendemain. Tu as oublié de tout abandonner pour aller refaire ta vie à nouveau. Voilà pourquoi je salue les autorités du Burkina Faso et le peuple burkinabé. Vraiment. Je salue le peuple burkinabé. Vous avez entre vos mains, vous ne savez pas le bien que vous avez fait à cette dame-là.
Mais ce n'est pas à elle seule, c'est à nous autres. Voilà, à nous autres. Nos frères que vous avez reçus là-bas, que vous avez hébergés dans votre pays là, c'est tellement inestimable qu'on ne peut pas vous dire merci. Voilà, ils sont nombreux, Babo Kone et autres que je n'ai pas cités ici, qui sont là-bas. Il y en a qui n'ont pas encore officialisé leur présence là-bas, donc je n'ai pas cité ça ici. Mais je le dis, quand je vois la situation des frères ivoiriens qui étaient obligés de fuir le pays, parce qu'ils étaient traqués comme des bêtes sauvages. Moi, il y a un frère, même, il y a un monsieur qui nous a arrêté Delta la fois passée là. Moi, je me suis dit qu'il était au Burkina, dès l'état en Côte d'Ivoire, tout le monde dit, en train de faire les vidéos. Quand j'ai appris qu'il était arrêté, j'étais choqué. Mais là où je vous parle actuellement là, mais c'est pas possible. Tania est sorti, ça faisait pitié. Pitié. Ils sont partis pour arrêter Tania. Ils sont arrivés là-bas, ils l'ont pas trouvé. Ils étaient dans tout leur état. Parce qu'ils n'ont pas trouvé. Maintenant, comment faire pour qu'elle sorte du pays? Pour qu'elle soit en sécurité. Je tenais à dire merci aux autorités burkinabè, au peuple burkinabè, au peuple de l'AES. Merci pour votre fille Tania. Merci pour tous ceux qui sont réfugiés dans votre continent, le continent haïtien. Voilà, c'est important. Merci beaucoup pour la sécurité que vous les apportez. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Merci beaucoup pour l'accueil. Le jour que Tania, vraiment, nous avons appris, mais on était stressés. Voilà, on était beaucoup stressés pour elle, on était beaucoup peinés pour elle. Il fallait qu'elle abandonne tout. Sa maison qu'elle avait, il fallait qu'elle abandonne tout. Son attache, il fallait qu'elle abandonne tout. Ses liens là-bas. Et puis qu'elle fuit seulement ça, regarder derrière elle. Et ce qu'elle a fait. Elle est petite, elle est partie dans la précipitation. Sans rien prendre. Imagine, t'on dit, soit tu pars maintenant, soit ils vont m'arrêter dans quelques minutes. C'est comment ça s'est passé avec Tania. Voilà pourquoi je vous le dis que je porte vraiment cette dame-là dans mon cœur. Ça me fait pitié de la voir. Elle ne fait pas pitié, hein, mais ça me fait pitié de la voir combien de fois, à cause de ses opinions, à cause de ses prises de position. Alors qu'elle était au pays, elle faisait que des vidéos. Mais ils l'ont raté plusieurs fois. Mais la dernière fois, s'il avait eu, c'était terminé pour elle. Hein. Dieu merci, à cause de bonnes volontés. Parce qu'il y a encore de bonnes volontés en Côte d'Ivoire. Même si certains sont avec le pouvoir en place, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au pays, qui ont permis à ce qu'elle soit informée et qu'elle puisse vraiment prendre la poudre d'escampette et se retrouver en sécurité, protégée par le pouvoir du président Ibrahim Traoré. Et ça, c'est très important. Merci pour l'accueil, ce refuge que vous donnez à ma petite sœur, à ma personne Tania. Ça, je le dis. Et à tous ceux qui sont là-bas, Babo Kone. Voilà, Babo Kone aussi également, qui est là-bas protégé par... Vraiment, merci au peuple burkinabè. C'est grâce à votre compréhension, grâce à votre acceptation, que nos frères et sœurs sont là-bas. Merci beaucoup. C'est pour nous que vous avez fait ça. Voilà, parce que quand vous les accueillez comme ça, c'est nous que vous accueillez. Et à chaque fois que je pense à ça, je suis émerveillé, quoi, de voir que le Burkina Faso accueille mon sang. Alors qu'avant qu'eux ne viennent là-bas, nous étions ensemble et nous sommes ensemble. Moi, j'ai jamais mis les pieds au Burkina Faso depuis que le capitaine président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Mais je viendrai là-bas, Inch'Allah. Et ça, j'ai promis à beaucoup de personnes qui donnent dans la santé pour que je vienne au Burkina Faso. J'y serai. Ce n'est pas une affaire administrative. Je n'ai pas de problème administratif. Plusieurs fois même, j'ai été invité là-bas, dans le pays de l'AES. J'ai dit qu'au moment opportun, je serai là. Pour le moment, je me dis que je n'ai pas encore atteint mon objectif en communication. Parce que moi, pour moi, je me dis que je suis un bille. Ma place, c'est d'abord derrière ma caméra. Et plus tard, je viendrai maintenant pour les civilités. Quand on pourra aller, quand je vais aller au Burkina Faso, au Mali, au Niger, il sait que je ne vais pas me dire, il faut que je fasse une vidéo encore pour... Il y a une situation, je veux vraiment... D'abord que l'AIS est en train de se déployer comme ça, depuis ma position, depuis ma base. C'est ici, il peut envoyer les B-52 et les missiles qui vont aller frapponner. Un capitaine hors de l'eau n'est plus un capitaine. Et sur les paris, n'est-ce pas, loin du B-52, hors du B-52, depuis sa position, n'est plus sur les paris, depuis les frapponneurs. Donc je dis vraiment merci au peuple du Faso.
pour ce que vous faites pour Tania, pour Babo Kone, pour tous les frères. Même si vous êtes fâchés, c'est comment, prenez sur vous, c'est vos frères. Voilà. Faites vos frères. Si vous savez combien de fois vous les avez sauvés de la mort, de la prison, un jour, vraiment, on ira là-bas pour aller faire une tournée, dire merci au peuple burkinabé. Ce que vous avez fait pour nos frères et sœurs, la protection que vous nous avez donnée, parce qu'au moment où on avait besoin de vous, là, où on avait soif, vous nous avez donné de l'eau. Au moment où on cherchait des habits pour nous couvrir, pour cacher notre nudité, vous nous avez donné les habits. Au moment où on avait faim, vous nous avez servi de quoi manger, le taux pour qu'on puisse manger ensemble. On vous dit merci. Vraiment, le jour viendra où on ira au Mali, au Burkina, au Niger, pour aller vous dire merci pour l'acte inestimable. Voilà pourquoi moi je ne joue pas avec l'affaire de l'AIS. Je ne joue pas avec ça. Parce que je sais ce qu'ils apportent à mes frères qui sont là-bas. La protection. S'ils étaient au pays là, il y a longtemps qu'ils sont en prison comme Ziggy au bâtiment C. Il y a longtemps que Tania, ça fait maintenant 2 ans qu'elle est en prison. Humiliée là-bas en prison. Sans compter ce qu'elle allait, les primaires qu'elle allait connaître. Je connais des frères qui ont été frappés, qui ont été à la DST. Walina Koulibaly à la DST. Il a été humilié, bastonné comme un animal à la DST. Walina Koulibaly. Il est là. Il est au bâtiment C, à la Baka. On l'empêchait, on le privait de sommeil. On versait de l'eau sur lui. On le frappait dans les bas de pied. On le frappait. Un gars là, il y a sa photo. Mais tout ça là, c'est documenté. Imaginez-vous si Babo Kone était en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous s'il y a un petit, là, on l'appelle général, tout ça, s'il était en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qu'ils allaient lui faire là-bas. Tous ceux qui parlent en Côte d'Ivoire, ils sont tous en prison. Merci beaucoup au peuple de l'AES. Merci beaucoup pour ma petite sœur Tania. Merci beaucoup pour ma personne. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir le jour que, quand j'ai su que, quand Tania est rentrée au Burkina Faso, il dit, ouais, c'est bon. Dieu merci. Gloire à Dieu. Quand Babo Kone est rentré au Burkina Faso, il dit, gloire à Dieu. Quand j'ai dit qu'ils ont échappé, et puis vous les avez sauvés, est-ce que ça, on peut vous remercier pour ça? Est-ce que ça, on peut vous payer pour ça? Est-ce que ça, on peut vous donner quoi en échange? Rien. Vous dites seulement à Barca, comme on dit communément, Barca. Le capitaine Traoré comprend ça. Parce que souvent, il parle à Malinké, que ce soit le capitaine Traoré, les généraux Tchani et Assimi, quand on dit Barca, ils comprennent ça. Les autorités la comprennent. Barca, merci pour eux. Même si c'est comment, il faut les prendre avec les qualités, avec les défauts. Personne n'est parfait. Voilà, parce que ce que vous avez fait là, c'est tellement inestimable qu'on peut pas vous payer. Merci beaucoup au peuple de l'AIS. Merci beaucoup pour Tania. Merci beaucoup pour Babo Kone et pour tous mes frères qui sont là-bas avec vous. Donc, c'était pour dénoncer l'arrestation de ce frère qui est là. Voilà, le frère, qu'on appelle ça, le frère Jean-François Kouassi. J'ai dit encore une fois de plus, les RSDP, ils vont faire leurs vidéos pour soutenir son arrestation. C'est pas grave. Mais nous là, n'oubliez pas que certains RSDP sont enchaînés. Ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix, mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont 2 choix. Ils savent la vérité, mais ils savent qu'ils mentent. Et même ils savent même qu'ils mentent. Et ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et nous savons qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. Donc ils savent quand même qu'ils sont en train de mentir. Ils voient la vérité. Mais comme ils sont compromis, ils sont RADP, ils se disent, bon, si on dit autre chose là, on ne va plus avoir des avantages, les privilèges du pouvoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils vont se conforter dans le mensonge. Ils vont venir soutenir pour dire, oui, c'est normal, c'est la justice. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves pour qu'ils puissent venir dire que la ministre doit... Voilà, c'est pour noyer le poisson. L'ancien ministre de l'Intérieur français, c'est là que je vais chuter définitivement, Charles Pasqua disait, il faut créer un problème, Dada, comment tu vas? Dans un problème pour créer un autre problème. Je viens. L'ancien ministre, parce que le problème originel, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu un concours frauduleux en catimini. Ce concours qui a été suspendu en avril 2024, mais qui a subitement, qui a réapparu de façon privée en septembre 2024, et des personnes ont candidaté, et les personnes là sont pour la plupart à 100% les militants du RHDP. Les cadres ont positionné les bons petits. Nous avons les photos qui sont... Même Anne Ouloto également, elle a positionné ses bons petits dans ce concours-là. Et donc, des ministres comme Amadou Sanogo, il a positionné ses petits. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont positionné leurs petits. Donc, ce qui se passe actuellement, les jeunes
les jeunes, comme ça, les jeunes là, le jeune JFK, il a dénoncé. Bon, il dénonce, nous tous on connaît la vérité. Mais bon, il ne veut pas qu'on parle de ça, il veut qu'on se taise. Mais moi, je vous demande à vous tous qui m'écoutez là, continuons toujours, il ne faut pas baisser les bras, continuons toujours, que Dieu vous inspire, ceux qui font les directs. Les militants du RADP viendront dire c'est normal, il faut qu'il apporte les preuves. Mais il faut noyer le poisson, évidemment. Et puis il dit que c'est la justice de faire son travail. Mais quelle justice d'ailleurs? La bonne haute autorité de la bonne gouvernance, elle fait quoi? Elle ne fout absolument rien. Donc, frères et sœurs, c'est une perte de temps d'aller débattre avec les RDR qui sont dans un monologue. Voilà, parce que il n'y a rien de concret dans leur débat. Maintenant, nous autres qui sommes là, on dit il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. C'est pour qu'on puisse perdre de vue le concours. Le concours d'abord, c'est ça le vrai point. Pourquoi le concours qui a été suspendu en avril 2024 s'est tenu en septembre 2024 et s'est fait en catimini? C'est ça le problème. Et lui, il est venu dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas que les gens puissent en parler, lui, on va l'arrêter. Et le débat maintenant sera plus sur le concours, le débat maintenant sera sur l'arrestation de lui. C'est ça le problème. C'est une stratégie, c'est une tactique. Ça aussi, c'est de la communication. En arrêtant JFK, Jean-François Kouakou, maintenant, on va oublier le combat originel, qui est le combat du concours. Voilà, maintenant, ils vont nous envoyer maintenant sur l'arrestation de Jean-François Kouakou. Les événements maintenant vont s'appesantir maintenant sur son arrestation. Mais nous disons fraude. Ce qui s'est passé là, et ce qui doit attirer notre attention. Donc, Anne Ouloto, c'est à elle qu'on nous posait des questions. Il faut qu'on clarifie qu'est-ce qui s'est passé avec le concours au niveau de la fonction publique. C'est tout. Il faut que cette dame-là vienne nous dire ce qui s'est passé. De la manière qu'elle a pondu un communiqué en avril 2024, il faut qu'elle fasse la même chose pour nous dire par quelle alchimie le concours qui a été suspendu en avril, où elle a dit que le personnel n'était pas important, ce concours-là puisse se tenir en septembre 2024. C'est ça le problème. Et tous ceux qui sont aujourd'hui, comme ça, qui ont réussi à ce concours-là, sont tous des bons petits, des cadres du RHDP, des ministres, des DG et autres. Mais elle-même, Anne Ouloto, a eu sa part dedans. Donc, nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'arrestation de JFK n'est qu'une fuite en avant. Voilà, c'est pour vous détourner du problème d'abord de fond, qui est ce que je viens à peine d'expliquer là. C'est-à-dire que le concours qui a été organisé à la douane. Et je vous informe que la douane, c'est pas la douane qui organise les concours, hein. C'est la fonction publique. Voilà. C'est le ministère de la fonction publique. Donc, c'est pas le DG de la douane de Côte d'Ivoire qui organise le concours de la douane. Non, non, non. C'est le ministère de la fonction publique qui organise. Voilà. Et ça s'est fait à Boaké. Ils vont dire, par exemple, la douane va dire, bon, on a besoin, par exemple, de 500 douaniers. C'est le ministère de la fonction publique qui organise. C'est très important. Et c'est eux qui introduisent là-bas les petits, les comptes pas. Ils peuvent les 20 millions. Pour certains, ils vendent les places. Comme Momo Bamba a été cité dans ça. Pour certains, ils donnent 2 millions, d'autres donnent 2,5 millions afin de pouvoir être douanier, afin de pouvoir être policier. C'est les pratiques qui ont été dénoncées sous les autres régimes. Le vrai problème, c'est ça. JFK, là, s'il veut, nous, quand les manger. Voilà. S'il veut, nous, quand les manger. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait. Ce qu'ils peuvent faire, c'est arrêter les gens, non? Si les vivants, c'est essentiel. Ils ont voulu faire ils ont fait tel Ziggy. Mais Ziggy, malgré que Ziggy a été arrêté là, mais est-ce que ça empêche nous autres de critiquer? Donc, malgré qu'ils ont mis Ziggy aux arrêts là, mais nous, on continue toujours. Voilà. Parce que si l'un d'entre nous tombe, entre guillemets, c'est-à-dire arrêté, et puis la personne est, comment dirais-je, emprisonnée, mais les autres vont continuer la marche. Si, il y a plein qui sont tombés, il y a pratiquement 2000 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, 2000. Mais ça n'empêche pas que nous, on continue le combat. Ah oui. Si l'un d'entre nous tombe là, et qu'il est emprisonné là, il faut continuer la marche. Il ne faut pas s'arrêter. Tant que la TikTok, il faut continuer de dénoncer.
Quand ils ont arrêté notre frère ici, l'ancien Gon, mais nous avons continué la marche. Quand ils ont arrêté Babo Kone, nous avons continué la marche. Voilà. Non, on va pas s'arrêter. Beking, comment tu vas? Tant que on peut parler, nous allons parler. Faut pas baisser les bras. Ils n'ont qu'à arrêter 10 000, 1 million. Mais tant que nous sommes là, nous allons continuer toujours le combat. On va pas arrêter la dénonciation. C'est celle-là qui est notre problème. C'est elle qui a organisé un concours en Côte d'Ivoire qui est problématique. L'arrestation de Jean-François Kouakou n'est que de la diversion. Il est déjà expliqué. L'arrestation de Jean-François Kouakou n'est que de la diversion pour que nous puissions laisser le problème de fond pour nous concentrer sur la libération de Jean-François Kouassi. Ce qui va faire que maintenant, les panels seront guidés, seront orientés sur l'arrestation de Jean-François Kouassi, tout en oubliant le problème du concours dont Anne Ouloto fait montre de malhonnêteté et de mauvaise foi. C'est elle qui aujourd'hui, à la tête de ces ministères, elle a le droit de nous rendre compte. Parce qu'elle est une servante du peuple. Elle est au service du peuple. Elle est ministre. Ministre veut dire serviteur. Elle n'est pas au-dessus du peuple. Elle n'est pas au-dessus des citoyens. Ça, il faut le dire à Anne Ouloto. Et, n'est-ce pas, à ses billes. Oulodateur qui sont sur les panels, c'est-à-dire qu'elle est ministre d'État. C'est-à-dire que des gens qui sont complexés. Ils disent, elle est ministre d'État. Depuis quand on peut demander des comptes à une ministre d'État? Comme si ministre d'État, là, elle a passé un concours pour un ministre d'État. Cette parvenue, là, si on devait regarder sur les backgrounds, sur les diplômes, est-ce qu'elle peut être ministre d'État en Côte d'Ivoire? Cette Alidis, là, c'est parce que c'est au nom du militantisme quand elle a été nommée là-bas. Sinon, méritocratie, elle ne mérite pas. Kanda Kamara, magistrat, école de son établissement. Elle peut être présidente d'un Sénat d'un pays, normal. Cette parvenue également, elle a été bombardée parce qu'elle est militante du RDR. Idem pour celle-là. Donc, on parle de quoi? Anne Ouloto n'est pas, c'est pas parce qu'elle a des diplômes kilométriques qu'elle a été mise là-bas. Comment tu vois, Étoile? C'est parce qu'elle a des diplômes kilométriques qu'elle a été mise là-bas? Non. C'est parce qu'elle est RDR, elle est militante du RDR qu'elle a été nommée milice. Donc, il y en a qui sont complexés. Pourquoi on demande des comptes à Anne Ouloto? Mais elle est qui? Anne Ouloto, elle est qui? C'est la partie là, moi, je ne comprends pas. Anne Ouloto, elle est qui? Parce qu'elle est ministre d'État. Des gens qui sont tellement complexés. Ah non, Anne Ouloto, elle est ministre d'État. On parle de demander des comptes, que le petit est l'équipe pour demander des comptes. Mais c'est un citoyen ivoirien. C'est un contribuable ivoirien. Attends, il contribue, il paye les impôts. Même les frères qui prennent Yango là, il paye les impôts. Les frères qui partent à la boulangerie, ils payent les impôts, ils payent les taxes. Ça va dans les caisses de l'État. Est-ce qu'il paye Anne Ouloto? Ou vous parlez de quoi? Pour Anne Ouloto, la misère. Il paraît que c'est son mari même qui est le DG du port de San Pedro, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, que voulez-vous? Qu'on ne demande pas de compte à une ministre. Mais j'ai entendu toi, je dis, mais je suis tombé de nuit. Je dis, mais comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Heureusement que l'INSA était là pour apporter le coup de grâce à ces gens-là. Des gens qui viennent défendre les RDA qui ne connaissent même pas. Des nouveaux, des laudateurs, les sous-fifs du RDA maintenant. Et ils sont arrivés hier et ils viennent défendre les RDA. Face à nous-mêmes, les vieux biscards. C'est-à-dire que ils ont vu les RADP maintenant, bon, on les appelle le Tomona. La nourriture est prête. Et ils vont manger, c'est tout. La nourriture est prête, ils vont venir manger. Sinon, nous, là, on connaît depuis fort longtemps, depuis belle lurette. Les RDA, on a fait, on est parti en 2012. Dans l'opposition, on était avec eux. Et ils sont arrivés hier, ils veulent défendre les RDA. Quand j'ai écouté les panels de John hier, j'étais seulement mort de rire. J'étais mort de rire. Des gens qui veulent venir défendre le pouvoir de Ouattara devant nous. Et puis, ils vont venir parler de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro, il a recelé 10 maisons de 2 milliards. Donc, puis ça, voilà, c'est un receleur. Voilà, comment ça raconter de tout et n'importe quoi. Vraiment, j'étais là, j'écoutais, mais vraiment, comme je parlais comme ça, je peux pas monter, je ne peux pas. C'est pour ça que j'étais là-bas, j'écoutais. Mais j'avais confiance à, comment dirais-je, à ceux qui étaient là-bas qui leur apportaient, comment on appelle ça même, les bonnes réponses. J'étais là, j'écoutais, j'étais mort de rire.
Vous êtes arrivé hier. Vous voulez défendre les RDR parce que aujourd'hui, Guillaume Soro a été le plus grand défenseur dans la salle Ouattara. C'est les parvenus qui viennent d'arriver là, des chicayas. Ils vont venir défendre, ils vont venir parler de Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'ils vont venir défendre Alassane Ouattara en mettant en cause Guillaume Soro. Lui qui a été le chef, il dit que je suis chef de la rébellion là, d'Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Il n'y a pas plus de défenseur d'Alassane Ouattara sur cette terre. Le premier, c'était Guillaume Soro. S'il est aujourd'hui là, il est en disgrâce. Il a eu 20 ans de perpétuité. C'est pas vous là, les parvenus là, que vous pouvez défendre Alassane Ouattara que Guillaume Soro. Mais si c'est qui est arrivé à Guillaume Soro, ne vous savez pas les leçons là. Vous pensez que quoi? Quand je regarde, je rigole. Guillaume Soro là, c'est un cas d'école. C'est le cas de l'ingratitude. Voici, Guillaume Soro, c'est le cas de l'ingratitude. Voici un jeune qui a donné tout. Il a mis sa jeunesse en quarantaine. Il dit que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Alain Foucault lui pose la question. Mais, le chef comment? Il dit oui, il est le chef de la rébellion. Alors que tout le monde sait, le commande est mortel, que Guillaume Soro peut pas financer une rébellion. Mais il a protégé Ouattara jusqu'à la dernière minute. Mais la récompense, c'est quoi? Il a d'exil, doublé de quoi? Flanqué de perpétuité et de 20 ans. Vous êtes venu trouver le pouvoir même que Guillaume Soro même a contribué à mettre en place. Le pouvoir que Guillaume Soro a contribué à mettre en place. Vous allez venir, vous des transfuges. Vous allez venir vous asseoir pour dire, vous allez incriminer Guillaume Soro. C'est-à-dire que quand je m'assois, je regarde, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Guillaume Soro qui a pris en tête, à la tête de la rébellion de Ouattara. Guillaume Soro qui était candidat RDR à Port-Boué. N'oubliez pas, Guillaume Soro, il était le colistier de Henriette Diabaté sous le président Gbagbo Laurent. Guillaume Soro, il était colistier. Colistier de Henriette... Non, est-ce que c'est sous Gbagbo Laurent? Attends, est-ce que c'est sous Gbagbo? Je pense que c'est sous Gbagbo. Guillaume Soro était le colistier à Port-Boué avec Henriette Diabaté. RDR, quand j'entends les gens dire non, Guillaume Soro, RDR, je rigole. Il était le colistier de Henriette Diabaté à Port-Boué. Voilà. Au municipal, voilà. Merci beaucoup, Sam. Et toi, au municipal. Quand j'entends le grand-père de Nina Zasso dire non, que Guillaume Soro n'a jamais été RDR, moi, ça fait rigoler. Guillaume Soro a été le colistier de Henriette Diabaté à Port-Boué. Il était dans la liste d'Henriette Diabaté à Port-Boué, pardon. La liste RDR au municipal. Au finish, Guillaume Soro a pris fait de coup par la salle Ouattara. Rébellion déclenche. Guillaume Soro dit que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Les gens ont tout fait. Guillaume Soro dit que c'est lui le chef de la rébellion. On dit, mais tiens, l'étudiant, il dit c'est le chef de la rébellion. Ils ont tout fait. Il a protégé la salle Ouattara. Récompense. Guillaume Soro en exil. Et tu vois des gens qui viennent s'asseoir sur panel. Guillaume Soro, il a recelé d'une maison de 2 milliards. C'est Gbagbo qui a donné maison à Guillaume Soro. Guillaume Soro dormait à l'hôtel. Guillaume Soro dormait dans un hôtel. L'hôtel du Golfe. Gbagbo a dit que son premier ministre ne peut pas dormir dans un hôtel. Attendez, je vais vous faire jouer ça. Attendez, je vais vous faire jouer ça. Je vais vous faire jouer ça. J'ai la vidéo ici. Oh. Voilà. C'est là. Des plaisantins comme ça, ils vont venir défendre Ouattara devant nous. Vraiment. C'est-à-dire que le premier avocat de Ouattara dans ce pays-là, c'était Guillaume Soro. Le premier avocat est devenu le premier à avoir perpétuité sur Alassane Ouattara. Je me répète, le premier avocat de Ouattara, lui qui a dit, il est le chef de la rébellion de Ouattara, c'est Guillaume Soro. Il a donné sa poitrine et son dos pour protéger Alassane Ouattara. Il a pris tous les coups pour Ouattara. Mais lui, il est où? Quand vous regardez le cas de Guillaume Soro, là, ça veut dire que c'est le cas de l'ingratitude, de la méchanceté d'Alassane Ouattara. C'est important. Et vous allez vous asseoir pour tirer sur Guillaume Soro aujourd'hui. Si Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, là, Guillaume Soro est pour beaucoup. Si Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, Guillaume Soro est pour beaucoup. Voilà. Donc les parvenus, les taux monarques qui viennent d'arriver, et puis qui veulent chocolat là. Ils veulent chocolat selon les autres là. Mais il faut d'abord regarder le parcours du RDR. Avant qu'on cherchait garçon pour défendre Ouattara, il n'y avait pas garçon. C'est maintenant le pouvoir, on attend les paysans Ouattara, les paysans Ouattara. Mais avant qu'on cherchait quelqu'un pour les défendre là, où il était indéfendable là, lui qui a donné sa poitrine là, c'est Guillaume Soro. Politiquement parlant, c'est lui qui a protégé, parce qu'il était dans l'aile politique de la rébellion de Alassane Ouattara.
Mais ça lui vaut quoi aujourd'hui? Ça lui vaut la disgrâce, ça lui vaut quoi? Les injures de qui? Des partisans d'Alassane Ouattara eux-mêmes. Qu'il était de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu regardes les plus grands pourfendeurs, là, insulteurs de Guillaume Soro, c'est les partisans d'Alassane Ouattara. Ceux qui veulent sa mort, là, c'est les partisans du RDR. Moi, j'ai dit que les pauvres babos, là, ils ont légitimité pour critiquer Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a contribué à la chute de leur régime. Tout ça, là, on ne peut pas les dénier ça. Et attends, sérieusement, est-ce qu'on peut les dénier des droits de dire non que vraiment, Guillaume Soro était avec Ouattara, puis notre régime est tombé. Autant, idem pour le PDCI RDA. Parce que le PDCI était à l'auteur du Golfe. Le PDCI également a contribué à la chute de Gbagbo. Vrai ou faux? Le PDCI a contribué à la chute de Gbagbo. Guillaume Soro a contribué à la chute de Gbagbo. Mais ils ont perdu le pouvoir. Mais si eux se plaignent, ils ont aussi raison de se plaindre aussi. Que vous nous avez fait, à cause de vous, on a perdu le pouvoir. C'est comme ça le pouvoir également. Donc s'ils critiquent là, moi ça ne me dérange pas. Parce que, est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai. Aïe, mais ça là vraiment, ça ne peut pas choquer quelqu'un. Moi en tout cas, ça ne me choque pas. Ça là aussi, c'est le parcours de Guillaume. Les PDCI n'ont pas dit qu'ils n'ont pas contribué à la chute de Gbagbo. Les PDCI ont contribué à la chute de Gbagbo. Donc, ils ne pas nous dire que maintenant, bon, comme ils sont peut-être dans le front commun avec Gbagbo Laurent, ça veut dire que non, qu'ils n'ont pas contribué à la chute de Gbagbo. Ils ont contribué à la chute de Gbagbo Laurent. Ils étaient à l'auteur du Golfe. Ça aussi, c'est un fait. Ou bien, on n'a pas dit ça aussi. On écoute là. 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. Pourquoi? À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Vraiment? Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo. Vraiment. Très méchant, ce monsieur. Que je l'ai acquise. Il est trop méchant. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Vraiment. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai
j'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, non, le monsieur là. m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Yako, président. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais eu toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que c'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. Non, vraiment, non. Ouais. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Vraiment. Ah, président. Ouais. Ah bon? Il est bon. J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Vraiment, président Yako, vraiment que Dieu vous fortifie. On peut faire ça. C'est quoi ça? Vraiment, c'est... Je vais vous faire écouter la vidéo ici, l'attendez. C'est sur ma page, le frapponneur, mais vous ne pouvez pas voir ça. Voilà, elle est là. Quand nous accusait, c'est quand la fin de notre exil. Voilà, écoutez la partie. Je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Écoutez. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet, ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Je prends l'attention. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Mais pourquoi ça ne marche pas là? Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité? 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008.
À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Ouattara est trop méchant, quoi. Ce monsieur-là. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Trop méchant, ce monsieur-là. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. Vraiment. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Yako. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Yako, président. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. C'est fort, hein? Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Un ingrat. Criminalise. Un ingrat. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. Vraiment. J'ai osé aller parler avec Bédier. Avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Dieu. Ça va Moi, aller. mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. Yako, président. Ça va aller. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que c'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. Non. C'est Alassane. Alassane. Hey, Adama. On peut faire ça. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Vraiment. Ah bon? Ah bon. J'ai été impoli à Alassane. Oui. J'ai mal parlé à Alassane. C'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement,
Donc, qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Vraiment. Lui contre qui on a pris les armes. Vraiment. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Ah, Le président. pardon est divin. Il est hautement spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. Tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile. Et c'est vrai. Tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue. J'avais la pardonné. Tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter. Tous ceux qui, par la haine, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison. Prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettre en prison. Je leur pardonne. Je n'en veux pas à Alassane. C'est son pouvoir. Je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous, ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, Alassane Ouattara était un ingrat fiefé. Oui. Je l'ai dit. J'étais un ingrat fiefé. Et aujourd'hui, quand je vois des gens venir soutenir la thèse que M. Guillaume Soro aurait détourné 2 milliards en train de fanfaronner sur les panels parce qu'il veut se faire voir, s'ériger en avocat de Ouattara aujourd'hui. Qui j'aille voir, celui qui est l'ingratitude achevée. Si vous voulez voir l'ingratitude achevée de Ouattara là, c'est le cas de M. Guillaume Soro. Voilà, l'ingratitude achevée. Dans les nouveaux griots du RDL là, ils doivent regarder si ce qui arrive au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Si ce qui est arrivé à Guillaume Soro là, 20 ans à perpétuité, qu'est-ce qui peut nous arriver? Lui là même, qui a pris corps et âme le combat d'Alassane Ouattara, et il a demandé pardon. Et ça, de façon sincère. Parce que c'est les biens matériels, c'est rien, c'est une maison. Guillaume Soro est en vie. Alassane là, c'est lui qui a manipulé les Amadou Gon, les Ahmed Bakayoko et autres là contre Guillaume Soro. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce que la preuve en est, c'est Amadou Gon qu'on a accusé. Il n'est plus de ce monde. C'est Amba qu'on a accusé. Il n'est plus de ce monde. Paix à leur âme. Mais le cerveau, lui qui les instrumentalisait là, c'était Alassane Ouattara et c'est lui. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2026. Malgré la disparition, est-ce que la cabale s'est arrêtée? Non, elle continue et s'amplifie. Lui-même qui est à la base de tout ça, c'est Alassane. Et le président Guillaume Soro le sait. Que c'est Alassane Ouattara qui, dans son ingratitude là, s'est retourné contre lui. Parce que Guillaume Soro était gênant. Il fallait éliminer Guillaume Soro. Oui. C'est un témoin très gênant. Il dit bien un témoin très gênant. Il fallait l'éliminer. C'est comme ça. Hein? Dans Machiavel, le prince, il y a le ministre de l'Intérieur qui a été commis aux sales besognes par le prince. Dans le ministre de l'Intérieur, il faisait exécuter des membres de la cité. Mais à un moment donné, le peuple a commencé à se révolter contre les actes du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le prince, dans un bain de foule, a été interpellé par le peuple pour dire non, ton ministre de l'Intérieur nous embastille, il nous torture, il tue nos enfants. Il dit, ah bon? Il feint de ne pas savoir, alors que c'est lui
qui était le donneur d'ordre. Mais qu'est-ce que le prince a fait? Le prince a fait exécuter son ministre de l'Intérieur pour montrer au peuple qu'il est un bon prince, alors que c'est lui qui était l'instigateur, le cerveau. Et donc, comme le prince, le ministre de l'Intérieur était un envoyé, il était gênant, il en savait beaucoup, il faut l'éliminer. Dans les cas espèces, M. Guillaume Soro, il a beaucoup de secrets de M. Ouattara et de son régime. C'est une mine d'informations. Le seul qui connaît le système Ouattara dans son cœur, il connaît la nomenclature de ces régimes-là, c'est Guillaume Soro. Je dis bien, parce qu'il a œuvré aussi pour la construction de ce régime. Et il est en train d'œuvrer pour sa déconstruction, qui est inéluctable. Ça, ils le savent. Voilà pourquoi ils font feu de tout bois pour son élimination physique. Mais ils ne pourront pas. Ça, je peux vous le garantir. Par la puissance de Dieu, les membres de nos ancêtres angélisés et méritants n'accepteront jamais qu'Alassane Ouattara puisse attenter à la vie de Guillaume Soro. Il ne pourra pas. Il a essayé en 2007, il n'a pas pu. 2019, il n'a pas pu. Beaucoup de tentatives ont échoué. C'est important. Les enlèvements, tout ça n'a pas pu. Parce que Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Et nous sommes tellement confiants que rien ne pourra arriver à son excellence, le président Guillaume Koubafouri Soro. Le destin d'un homme, quand il est tracé par Dieu, dessiné par Dieu, tu vas tout faire. C'est comme la banane qui va mûrir. Même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. On peut retarder le destin de quelqu'un, mais on ne peut pas le changer. Ils peuvent retarder le destin de Guillaume Soro, mais ils ne pourront pas le changer. Mais son destin est déjà écrit par Dieu lui-même, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, la science, l'infini, l'alpha et l'oméga. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Celui de Paris, le frapponneur, le B52. Merci. À très bientôt. Merci.